moi c'est Léo, je travaille chez Bidis, du coup j'accompagne les entreprises sur leurs projets de formation et notamment auprès des équipes terrain. Avant ça j'ai passé 8 ans dans le recrutement, donc sur un secteur avec des valeurs et des convictions qui sont assez similaires autour du développement des compétences, du capital humain. Et j'ai rejoint Bidis il y a 5 mois, justement pour arriver dans un secteur qui est nouveau, mais qui est familier aussi pour moi. La formation, ça nous touche tous. On essaye de se former au quotidien. Et du coup, j'avais trouvé l'approche très intéressante de s'inspirer un petit peu de ce qui se faisait aujourd'hui autour de nous dans nos environnements pour justement le mettre au service de la formation et venir un petit peu tacler ces freins qu'il peut y avoir à se former qu'on rencontre tous au quotidien sur la motivation, sur le fait de pas savoir par où commencer. Du coup, j'ai rencontré Bidis et j'accompagne aujourd'hui les entreprises dans leurs projets, justement de mettre en place des projets de formation, d'accompagner l'apprentissage des équipes terrain et on va pouvoir en parler tous ensemble dans quelques minutes. Véronique, je sais pas, vous êtes où aujourd'hui? Nous, on est à Paris. Je vois qu'il y a Yazid aussi que je connais bien qui est à Paris avec moi. Vous êtes de quel côté, vous, Véronique? Ah ouais, Toulouse, dans le sud. On a pas mal de nos clients qui sont du côté du sud, à Lyon, à Toulouse aussi également. Et il y a un gros bassin industriel à Toulouse. Ah, super. Ah bah, très intéressant. Alors, projet, ingénierie de formation, on va avoir pas mal de choses à se raconter. J'en profite du coup, est-ce que vous avez des attentes particulières sur le webinar, sur les sujets qu'on peut aborder ou des questions qui vous travaillent et qui vous animent au quotidien? Et pareil, en profiter, là on va attendre 2 petites minutes aussi, mais si vous avez des enjeux justement en ce moment liés justement sur comment renforcer le lien avec les équipes terrain, s'il y a des enjeux en particulier, vous pouvez aussi les partager. Comme on va pas être très nombreux aujourd'hui, on va pouvoir en profiter pour aller beaucoup plus dans le détail justement et parler de vos problématiques. Ça va être l'avantage aussi. Ok, donc bientôt manager, félicitations. Comment mobiliser les équipes et faire en sorte que la communication soit le plus fluide possible. Donc ça tombe bien, ça fait partie des sujets qu'on va aborder. Formation et communication sont intimement liés aussi, ça fait partie justement des clés pour renforcer le lien avec le terrain. Donc on va en parler ici. Il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints. Bienvenue à Hélène, bienvenue à Adi et Ingrid aussi également. On va pouvoir commencer. On était en train de faire une petite introduction un peu justement. Aujourd'hui, on va être en petit comité, donc ça va être intéressant. C'est l'occasion pour tout le monde de partager aussi ses problématiques, ses enjeux et ses attentes par rapport au sujet d'aujourd'hui, qui est comment renforcer le lien avec les équipes terrain. Et comme ça, moi, je vais en profiter pour y répondre de manière un petit peu plus précise aussi. Donc, n'hésitez pas dans le chat à envoyer justement des questions. On reviendra dessus à la fin et interagir. Comme ça, je pourrais être au plus proche de vos problématiques et on va apporter un maximum de valeur ajoutée. Donc bonjour à tout le monde, on va y aller sans plus attendre. Donc moi je me suis présenté rapidement, je vais recommencer aussi. Léo, je suis arrivé chez Bidis il y a 5 mois. Avant ça j'étais dans le recrutement pendant 8 ans. Donc très intéressant pour moi de voir un peu les synergies qu'il y avait entre recrutement et formation. Dans le recrutement on faisait beaucoup de parallèles entre la vente et le recrutement. Le recrutement avait énormément changé et on s'inspirait beaucoup des techniques de vente justement pour être à la pointe un petit peu de ce qu'on pouvait faire en matière de recrutement. Et je me rends compte que dans la formation c'est pareil. Aujourd'hui la formation c'est plus que de la formation, c'est aussi du marketing, c'est aussi de la vente, savoir justement comment capter les gens, comment engager les gens et quand on parle de manière plus spécifique des
les populations terrain, il y a un challenge qui est double, puisque ce sont des personnes, des équipes qui sont encore plus difficiles à atteindre, à engager, et qui sont des fois un petit peu oubliées par la formation. Donc c'est un peu le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Et je vais vous partager mon écran, et on va pouvoir se lancer. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Donc là, c'est en mode présentateur. Est-ce que je peux afficher le diaporama? Hop. Je vais vous l'afficher comme ça, ce sera plus simple. Ok, tout le monde voit bien l'écran? Super, parfait, on y va. Hop. Alors, je peux... Donc déjà, petite question pour vous. Comment vous définissez les collaborateurs terrain? Qui sont-ils pour vous? Est-ce que vous pouvez donner rapidement dans le chat une petite définition? Comme ça, on va voir ensemble, partir un peu sur les mêmes bases. Je vous laisse 30 petites secondes du coup pour donner votre définition. On a Ingrid et Véronique qui sont en train d'aller. Des sportifs de haut niveau. Effectivement. Avec beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'entraînement et une exécution impeccable. En organisme de formation, nous dit Véronique, ce sont les formateurs, les assistants techniques et administratifs. Donc il y a une notion terrain, être sur le terrain aussi du coup, une notion un petit peu l'administratif, le technique, les commerciaux dans l'entreprise d'Hélène, effectivement, qui sont peut-être du coup itinérants aussi, des experts produits, les technico-commerciaux. On rentre aussi dans la définition. Ce qu'on peut voir du coup, c'est que la définition du terrain, elle est assez large. Je vous l'affiche sans plus attendre. Les populations dites terrain, globalement, on s'arrêtait sur toutes les personnes qui sont pas forcément derrière un bureau, qui ont besoin de mobilité. Souvent, on parle des ouvriers, les techniciens, donc on en a cité déjà là. Les forces de vente aussi, les commerciaux itinérants, les vendeurs qui sont en point de vente, les agents de maintenance. On va parler aussi de tout ce qui est service client. On va se retrouver avec des personnes qui sont directement confrontées avec les clients, avec le terrain justement. Donc une définition assez large, mais qu'on peut regrouper derrière plusieurs notions. C'est le besoin de flexibilité et le besoin aussi de liberté un petit peu dans l'apprentissage. C'est-à-dire que ça va être des personnes, des équipes qui n'ont pas forcément la possibilité de se former selon les méthodes traditionnelles. On peut pas les immobiliser pendant 2-3 jours en présentiel dans une salle de formation. Et par contre, il y a plein de petits moments dans la journée sur lesquels elles ont des temps de formation. Donc voilà un peu comment on a défini les collaborateurs terrain chez nous. Hop, je vais changer la slide. Une statistique moi qui m'a vraiment interpellé quand on a préparé ce webinaire, c'est 43% des collaborateurs terrain envisagent de quitter leur travail. Donc c'est selon une étude du Boston Consulting Group et c'est assez alarmant dans un sens parce que les collaborateurs terrain dans certaines industries, quand on parle par exemple du retail, de la logistique, de l'industrie, de l'automobile, ça représente une très grosse majorité des effectifs. Dans une entreprise, ça peut aller jusqu'à 80% de la population des collaborateurs qui sont justement sur le terrain. Les motifs qui reviennent le plus derrière cette statistique, il y a la partie financière, mais étonnamment, 8 des 10 facteurs qui ont été mentionnés, ils sont plutôt sur des sujets émotionnels, de reconnaissance, d'écoute. Donc sur le terrain, ce qu'on ressent, ce qui est remonté, c'est que il y a un manque de communication des fois avec le siège, avec les directions, un manque d'écoute, avec un sentiment du coup de déconnexion, une fracture qui se crée petit à petit entre le siège et le terrain, et un manque de reconnaissance, de valorisation sur des postes, sur des métiers qui pourtant sont clés aujourd'hui, qui sont au centre de la stratégie des entreprises. On est dans des contextes de transformation. Donc on parle par exemple dans l'industrie automobile de la transformation du thermique vers l'électrique. On parle aussi justement des nouvelles énergies, les énergies renouvelables, etc.
dans toutes vos entreprises, dans tous vos secteurs, il y a une notion de transformation aujourd'hui qui est liée aux nouvelles attentes des consommateurs, qui est liée à des facteurs économiques, macroéconomiques. Il y a aussi toute la transformation digitale qui impacte aussi les entreprises et qui les oblige à se renouveler. Et pour pouvoir réussir sa transformation de bout en bout, il faut embarquer tout le monde en entreprise, donc du siège jusqu'au terrain. Et très souvent, on a une difficulté à embarquer ces personnes sur le terrain, justement à les acculturer, à travailler un peu sur la conduite du changement, et ça passe par la formation. Donc là, on a une statistique qui nous montre que il y a un risque qui est très fort dans les sujets de transformation des entreprises si on n'est pas capable justement d'accompagner, d'amener et d'inclure justement les personnes qui sont sur le terrain. On dit qu'elles sont au cœur de la stratégie d'une entreprise, parce que quand vous êtes dans l'industrie, par exemple, sur la production, c'est ces équipes-là qui sont garantes justement de la qualité des produits, du respect des délais et des coûts de fabrication aussi. Ces personnes-là sont pas au rendez-vous sur ces sujets-là, c'est l'entreprise derrière qui va en subir un petit peu les conséquences sur son marché. L'impact pour l'entreprise, il est à 3 niveaux. Et c'est ça qui est intéressant pour nous sur la partie formation, c'est qu'on peut avoir vraiment une action concrète qui va avoir un impact sur la marque employeur. Donc, quand on a des salariés, des collaborateurs justement qui sont à risque et qui envisagent de quitter leur emploi, qui se sentent pas assez reconnus, pas assez valorisés, on a un gros risque sur la marque employeur. On peut avoir du turnover, on peut avoir une difficulté pour la gestion des compétences, tout ce qui est mobilité interne, etc. De pas pouvoir capitaliser sur ces personnes-là et de devoir être en train de les remplacer potentiellement. Il va y avoir des difficultés de recrutement en ce moment et dans un contexte de pénurie des talents où c'est très compliqué. Il faut redoubler d'efforts justement pour être attractif, pour retenir les talents en interne. Et en fait, la marque employeur aujourd'hui est devenue vraiment au centre des stratégies des entreprises, parce que si on est toujours en train de courir après les nouveaux talents pour remplacer les gens et de pas pouvoir capitaliser sur les compétences qu'on a en interne, on va avoir vraiment de l'argent du coup qui va passer un peu par les fenêtres et une marque employeur qui va se dégrader avec un cercle un peu vicieux qui va s'enclencher. De plus la marque employeur se dégrade, plus ça va être difficile d'attirer, de fidéliser et de retenir justement les équipes. Ça impacte aussi l'expérience client. Donc quand on parle des populations commerciales, justement, des forces de vente, des équipes qui sont désengagées vont avoir justement moins d'impact auprès des clients. Donc, ça va aller impacter l'image de marque avec un discours commercial qui sera un petit peu moins impactant, qui sera un petit peu plus délaissé. Et justement, c'est l'image de marque qui va en pâtir. Ça va aussi impacter le chiffre d'affaires et le développement des ventes quand on a des populations commerciales qui sont moins engagées, elles sont moins performantes, elles sont moins dynamiques, on va le ressentir là-dessus. Et surtout, s'il y a des départs, on revient un petit peu à la notion de turnover, mais très souvent, ce qu'on voit dans les entreprises, c'est que c'est l'équipe qui est en place qui va compenser un petit peu la charge de travail sur les départs et qui va se mettre en tension à risque. Le troisième point qui est impacté par ce manque d'engagement des populations terrain, c'est l'excellence opérationnelle. On en parlait tout à l'heure, il y a des sujets sur les lignes de production, dans les ateliers, de sécurité, de qualité, de coût, de délai. Et c'est très important. Et si ces équipes-là sont pas du coup engagées dans ce sens-là, il va y avoir un impact direct sur la production dans les entreprises et sur tout ce qui va être chiffre d'affaires, etc. La bonne nouvelle, c'est que la formation a un rôle central à jouer. Il y a pas mal d'entreprises qui l'ont déjà compris et qui sont servis un petit peu de ce contexte-là comme d'une vraie opportunité, justement, d'un levier en utilisant la formation, justement, comme une réponse pour mieux écouter, mieux comprendre, mieux valoriser les équipes sur le terrain, les réengager et justement avoir un impact positif sur la marque employeur. Donc, de manière très concrète, ça va être comment valoriser et mettre en avant les équipes terrain qui très souvent en fait sont au centre de la stratégie d'une entreprise, représentent aussi le savoir-faire d'une entreprise, un peu l'ADN. Quand on prend certaines maisons de luxe par exemple, qui ont un savoir-faire très fort, quand on prend par exemple dans l'industrie aussi sur des sujets un peu techniques, les souffleurs de verre, etc. Très souvent, c'est une compétence, une expertise qui est vraiment au cœur de l'histoire de l'entreprise et qui a plusieurs décennies, plusieurs centaines d'années des fois d'existence. Et là, c'est une occasion vraiment de remettre en avant ce savoir-faire, de reconnecter avec l'ADN de son entreprise et de valoriser ces populations-là qui, au final, sont un peu les garantes du savoir-faire dans le temps.
On peut aussi servir de la formation pour valoriser l'expérience client. Plus on va avoir des populations commerciales, des forces de vente qui sont formées, qui maîtrisent le discours commercial, qui connaissent les gammes de produits, qui connaissent les modèles de voitures, par exemple, dans l'industrie, qui ont la bonne posture par rapport aux clients. Parce que dans un contexte de transformation, il y a une posture client qui va changer avec les nouvelles attentes des consommateurs. Je pense par exemple à l'industrie automobile. Quand on est passé du thermique à l'électrique, du coup, il faut être capable d'éduquer, d'accompagner aussi le consommateur dans cette transition. Et par exemple, les vendeurs dans l'automobile aujourd'hui ne vendent plus qu'une voiture. Ils vendent aussi des solutions de financement, ils vendent des garanties, ils vendent des options. Donc, il y a un métier qui a changé. Et ça, c'est valable dans toutes les industries qui sont en transformation. Donc vraiment, c'est l'occasion aujourd'hui, avec la formation, de permettre aux forces de vente d'être au meilleur, au top entre guillemets de leur qualité et de leurs possibilités, pour justement valoriser l'expérience client et en faire un argument de différenciation sur le marché. Aujourd'hui, toutes les entreprises essayent de se différencier sur le marché auprès des clients, auprès des talents aussi. On refait le lien entre l'expérience client et la marque employeur. Aujourd'hui, on est vraiment sur comment donner la meilleure expérience possible à la fois en interne et à la fois en externe. Et la formation a un rôle central dans cette stratégie. Encore une fois, l'expérience opérationnelle, on peut avoir un impact dessus aussi grâce à la formation, en garantissant du coup une bonne connaissance des produits, des processus de fabrication, des mesures de sécurité. Et il y a quelque chose qui est très important aussi dans une entreprise par rapport aux équipes terrain, c'est que il y a une des missions de l'entreprise, c'est de garantir l'employabilité de ses employés, de ses équipes. Donc du coup, mieux les former justement, mieux les accompagner dans leur métier, les aider à développer leurs compétences, c'est aussi garantir leur employabilité. Donc la formation est vraiment centrale et a un impact sur ces 3 points-là, la marque employeur, l'expérience client et l'excellence opérationnelle. C'est à partir de ces constats-là qu'on a décidé de développer B10 justement. Donc B10, pour les personnes qui connaissent pas, on a été créé en 2015. À l'origine, on était une application de mobile learning et on a évolué très rapidement grâce à nos clients vers une plateforme, une solution complète de formation. Et depuis quelques années, aujourd'hui, on a un LMS et on est positionné vraiment sur les équipes terrain. On s'est rendu compte en fait avec nos clients que les populations de terrain, elles accédaient en moyenne 2 fois moins que les autres personnes à la formation. Donc il y avait un vrai problème là-dessus. On s'est posé avec nos clients pour essayer de comprendre d'où ça venait et on s'est rendu compte que ça venait de plusieurs choses. C'est que les nouvelles attentes du coup des équipes terrain, des apprenants, étaient plus situées autour de la liberté, de la flexibilité, d'avoir besoin d'une formation qui était ancrée dans leur quotidien, de pouvoir consommer du contenu sur les temps qu'ils avaient pour se former et ne pas subir un peu la formation entre guillemets, ne pas être immobilisé pendant une longue période de temps et les formats traditionnels qu'on connaissait ou le présentiel, les supports un peu papier, étaient plus adaptés aujourd'hui à leurs besoins, à leur quotidien. Donc il y a 3 points vraiment qu'on a retenus, c'est le besoin d'avoir des contenus qui étaient plus concrets, qui collaient plus à la réalité de leur quotidien. Par exemple, chez Orange, les installateurs de fibres, ce qu'on leur demandait au quotidien, c'était pas forcément l'histoire de la marque, mais c'était comment changer une box, c'était potentiellement où se trouvait le boîtier de la fibre dans un immeuble, comment on y accédait, etc. Donc on s'est rendu compte que c'était des contenus du savoir qui étaient très concrets, et qui n'étaient pas forcément retrouvés dans les parcours traditionnels de formation. Donc du coup, on a eu besoin de rassembler les contenus concrets et les contenus théoriques pour recréer des nouveaux parcours et une nouvelle expérience. Le deuxième point, c'est d'avoir des formats qui étaient plus captivants. Aujourd'hui, c'est très difficile de garder l'attention des gens. On peut plus avoir des formations qui durent 5 heures d'affilée. On a besoin d'avoir des formats qui sont plus captivants, qui sont plus engageants, qui sont un petit peu plus courts aussi, qui sont repensés et qui vont venir solliciter, engager les apprenants, les faire participer aussi et les maintenir actifs. Et le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, le savoir, il est co-construit. On en parlait tout à l'heure, les équipes terrain, elles ont une vraie expertise, elles ont un vrai savoir-faire. Et l'enjeu aujourd'hui des équipes de formation, c'est comment je peux m'appuyer sur ces équipes terrain, justement, comment je peux les intégrer dans la formation pour recréer, pour faire évoluer mon expérience d'apprentissage et justement récupérer ces savoir-faire qui sont plutôt informels, qui sont terrain, qui sont souvent échangés entre les personnes directement sur le terrain dans leur quotidien, les récupérer, les capter, les valoriser, les réintégrer à mes parcours de formation pour avoir justement un mélange et un équilibre entre le savoir formel et le savoir informel.
Donc Bidis aujourd'hui, vous avez d'un côté pour les apprenants une application qui est disponible sur mobile, sur ordinateur et sur tablette, avec des formats qui sont adaptés au support. L'idée derrière, c'est d'avoir une expérience pour les apprenants qui est la plus facile possible, la plus ergonomique possible, et que justement aller sur mon application pour me former, ça devienne une habitude et plus un frein. Et côté équipe de formation, on a un back-office, du coup, avec un outil auteur intégré, pareil, qui est très facile à prendre en main, qui est très ergonomique, pour vous permettre de créer l'expérience apprenant que vous souhaitez, la faire évoluer dans le temps, et que ce soit simple, avec une bonne visibilité grâce aux statistiques sur les actions que vous avez mises en place, et ce qui marche un petit peu moins bien, et comment pouvoir monitorer, piloter et faire évoluer vos parcours. On parle toujours d'expérience apprenant, c'est vraiment ce qui est central aujourd'hui quand on parle de la formation, c'est comment réussir à embarquer les apprenants. Et en l'occurrence, les équipes terrain, c'est du coup des formats qui sont beaucoup plus spécifiques et une méthodologie aussi pédagogique qui a besoin d'être poussé entre guillemets dans ces retranchements parce qu'ils ont moins de temps pour se former, parce qu'on a besoin qu'ils soient dans leur quotidien et justement on a besoin aussi de les rattacher à la formation quand des fois c'est des équipes qui ont été un petit peu délaissées ou qui ont un petit peu décroché. On a l'exemple chez RATP Développement avec qui on travaille où une des problématiques c'était que les équipes n'osaient pas forcément passer des certifications ou aller sur certains parcours de formation parce que ne pensaient pas, ne se sentaient pas forcément capables ou à l'aise pour le faire. Et on a développé un projet avec eux où justement on a créé des petits parcours de formation qu'ils pouvaient consommer pour voir justement les aider à renouer un petit peu avec la formation et que les managers puissent voir les personnes qui avançaient dans les parcours et les aider, les pousser justement ensuite à aller passer les certifications en disant bah tu vois ici en fait tu réussis très bien, tu as appris telle et telle connaissance sur ces formats-là et du coup aujourd'hui en fait tu peux passer cette certification, tu as largement les compétences et du coup les réintégrer un peu dans le parcours de formation de l'entreprise. Pour faire ça, on s'appuie donc sur l'expérience, sur des connaissances qui sont concrètes. Donc on parle de Atawadak, donc c'est avoir la formation qui est disponible n'importe quand, n'importe où et sur n'importe quel device, support. Donc en l'occurrence, pouvoir commencer par exemple quand je suis au bureau sur l'ordinateur et quand je suis en intervention, par exemple, je suis un agent de maintenance, je suis en intervention, j'ai 5 minutes entre deux interventions, je récupère mon téléphone, je reprends la formation où j'en étais et j'avance. Des formats captivants, donc la notion aussi, aujourd'hui on a besoin d'avoir une certaine gamification aussi pour qu'il y ait des interactions qui se fassent avec les apprenants, qu'il y ait une notion de progression aussi, que ce soit valorisé et que en fait l'apprentissage devienne une habitude et devienne un jeu. Donc c'est important aussi d'avoir des formats qui sont engageants, qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui soient plus dynamiques. Et enfin, les savoir-faire qui sont co-construits. Donc ça, c'est l'apprentissage informel dont je vous parlais tout à l'heure, avoir un apprentissage qui soit collaboratif. Aujourd'hui, on a tous besoin d'échanger et c'est une force pour la formation de permettre aux gens d'échanger autour de la formation, de leur permettre aussi justement de valoriser leur savoir-faire, de valoriser l'expérience. Donc ça va être, vous, dans les équipes de formation, aller potentiellement sur le terrain et vous appuyer sur des expertises pour construire les parcours. Ça va être potentiellement identifier des experts métiers ou des ambassadeurs dans les entreprises pour leur confier justement la possibilité de créer du contenu eux-mêmes, ce qu'on verra aussi plus tard. L'idée derrière, c'est d'avoir une approche qui est participative et justement d'intégrer ces équipes terrain dans les parcours de formation. Et ce sera une façon justement de recréer de la communication, de reprendre du feedback. Et c'est ce qui manque aujourd'hui et ce qui fait qu'on avait cette statistique au tout début du webinaire, que 43% des équipes terrain justement envisagent de quitter leur poste. Là, c'est une façon de recréer cette communication dont ils ont besoin, de revaloriser du coup ces équipes, les savoir-faire et de les mettre en avant justement, de les remettre au cœur de la stratégie des entreprises. Le back-office, pareil, il a été fait de façon à ce que ce soit facile à prendre en main, à ce que ce soit ergonomique, pour que justement vous ayez vraiment un allié, vous, dans les équipes de formation, avec la possibilité de créer du contenu facilement, de pouvoir le diffuser aux bonnes personnes au bon moment en créant des groupes justement, et d'avoir toute la partie statistique avec une granularité assez avancée pour vous permettre vraiment de monitorer, de récupérer du feedback sur le terrain, de savoir quel impact ont les formations que vous avez mis en place, les parcours auprès des équipes et pouvoir faire évoluer ensuite pour répondre vraiment au feedback des personnes sur le terrain.
On a aussi la possibilité de s'intégrer à l'écosystème. Encore une fois, quand on parle d'expérience aujourd'hui sur l'apprentissage, ce qui est très important, c'est que ce soit facile pour à la fois les équipes formation et à la fois les équipes terrain d'accéder à la formation. Donc ça s'intègre très bien dans l'écosystème, que ce soit avec le SIRH, que ce soit l'authentification avancée avec le SSO, ne pas avoir à se reloguer avec des identifiants différents, etc. On a travaillé autour de ça pour qu'il y ait une expérience qui soit sans couture et accessible pour tout le monde. Il y a 2 modules qui sont importants chez nous et qui sont particulièrement adaptés aux équipes terrain. C'est le premier, la capsule. La capsule, c'est un module de formation sur un principe qui est assez simple, c'est encapsuler une connaissance, une compétence et avoir un format qui est synthétique, court, digeste et impactant. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir une connaissance qui est structurée, qu'on va pouvoir diffuser et consommer en 3, 4, 5 minutes justement sur les temps d'apprentissage de la journée. La deuxième, qu'on a, le deuxième module de formation qu'on a, c'est le TIPS. Le TIPS, c'est la possibilité du coup de créer une petite vidéo en direct sur le terrain. Par exemple, je me retrouve en industrie devant un banc, j'ai une manipulation à faire ou je suis devant le monte charge, je ne sais pas comment l'utiliser, je vais pouvoir retrouver un petit tips vidéo, c'est une sorte de tuto vidéo qui a été tourné par mon responsable par exemple ou par un formateur où je vais voir du coup la manipulation en action sur comment utiliser un monte charge. Ça va prendre 30 secondes, 45 secondes, 1 minute et vous pouvez faire un petit montage avec la vidéo, un petit quiz justement, un petit peu de contenu pédagogique. Et demain, quand je vais arriver devant mon monte charge et que je vais vouloir repenser à mon onboarding, à comment utiliser un monte charge, en fait, je vais pouvoir sortir mon téléphone, regarder le contenu qui va prendre 2 minutes et refaire la manipulation directement. Donc vraiment, l'idée derrière le tips, c'est pouvoir partager du coup ce savoir qui est informel, qui se partage souvent dans les ateliers, qui se partage souvent à la machine à café et le capturer, capitaliser dessus et ensuite l'intégrer dans les parcours de formation avec une connaissance qui est très concrète et très terrain. Par rapport justement à la démonstration un peu, si on se projette dans un cas d'usage qui est très concret, je suis un agent de maintenance, je vais avoir mon parcours d'onboarding, donc je vais pouvoir alterner à la fois le format présentiel. L'idée aussi derrière la formation pour pouvoir récupérer les équipes terrain, c'est quand même de garder un format d'apprentissage hybride avec à la fois des sessions présentielles, à la fois des sessions live, du micro-learning, du e-learning entre deux, vraiment pouvoir solliciter tous les formats pour que on maximise l'ancrage mémoriel justement et l'apprentissage des compétences. Si je suis agent de maintenance, je vais arriver sur mon onboarding, je vais faire tout le parcours d'onboarding qui va durer potentiellement 2 semaines. À la sortie de ce parcours, je vais retrouver mon application sur laquelle je vais avoir tous mes parcours, je vais avoir tous les tips aussi avec une sorte de bibliothèque de contenu qui est centralisée justement et qui va me permettre, quand je suis en situation, quand j'ai besoin de faire une manipulation justement de maintenance, de pouvoir retrouver sur l'application mobile un tuto, la connaissance en quelques clics et pouvoir le visionner en 2 minutes et le mettre en pratique directement. Ça fait gagner du temps aux managers et aux collègues, ça évite justement de se solliciter entre deux et ça permet justement de responsabiliser aussi et d'être en autonomie beaucoup plus rapidement. Derrière toute cette démarche-là, il y a une démarche de valoriser le partage des connaissances, de faire progresser les équipes terrain, de leur permettre aussi de se partager du contenu. On va arriver par exemple sur une sorte de fil d'actualité dans lequel on va pouvoir poser des questions en direct. Les managers, les collègues vont pouvoir répondre, vont pouvoir mettre des liens vers d'autres contenus, vers d'autres tutos. Donc on va pouvoir aussi récupérer du feedback direct depuis le terrain, sur la formation, sur un module de formation. Ça peut être du feedback à chaud, ou quand j'ai terminé une capsule, je vais pouvoir la noter, l'évaluer. Comme ça, vous allez pouvoir récupérer, vous, en tant qu'équipe de formation, un feedback sur le contenu que vous avez créé. Et ça peut être une évaluation à froid, de pouvoir pousser, du coup, un sondage ou un questionnaire 2 mois, 3 mois après la formation, par exemple, et récolter du feedback et faire aussi un autodiagnostic pour voir justement où en est la compétence 2-3 mois après la formation. Sur la partie création de contenu, on a voulu aussi faciliter le travail pour pouvoir justement réinventer un peu l'expérience, mais le faire de la manière la plus efficace possible. Donc, on a intégré l'IA qui vous permet de créer facilement du contenu. Donc, vous pouvez partir d'un PDF ou d'un PowerPoint. Vous allez importer le document et ensuite, avec l'IA, vous allez pouvoir sélectionner les pages ou les slides qui vous intéressent, extraire le contenu et les images. Et ensuite, ça va vous transformer en brouillon de capsule, du coup, et vous allez avoir la possibilité également de générer à partir de
chaque page, de chaque slide, un quiz de manière automatisée. Donc ça permet, à partir d'un contenu existant, de le transformer assez rapidement, justement, en ajoutant des nouveaux formats. Vous allez pouvoir capitaliser aussi sur le savoir des experts métiers. Donc là, c'est encore une fois pouvoir vous aider à identifier les experts métiers, les ambassadeurs en interne, leur donner la parole et leur permettre de créer avec vous du contenu qui va venir en direct du terrain, grâce aux tips vidéo justement, de pouvoir enregistrer, capturer des connaissances terrain, des gestes métiers, des histoires de posture, du partage de bonnes pratiques par exemple aussi chez les commerciaux. Donc avec le terrain, aller co-construire le savoir. Et encore une fois, cette démarche-là va permettre de les intégrer, de les écouter aussi, de prendre du feedback et de pouvoir recréer une expérience de formation qui va être vraiment adaptée, qui va leur correspondre et qui va justement leur permettre de renouer aussi avec le développement des compétences et avec le goût de l'apprentissage. Il y a la diversité des formats. Aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de formats. L'idée derrière ça, c'est de pouvoir faire passer la connaissance de plusieurs manières, pouvoir interagir avec les apprenants via des diagnostics, via des quiz, de pouvoir leur donner aussi des listes de tâches, par exemple, du contenu à certains moments. Il y a des scratch cards, des cartes à gratter, etc. L'idée aussi, c'est d'avoir des formats qui sont développés pour le terrain, justement, qui leur correspondent et sur lesquels ils vont pouvoir aller sans avoir l'impression potentiellement de se former, retrouver un petit peu quelque chose de naturel et d'assez agréable à consommer. L'intégration à l'écosystème, on en a parlé, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui, de faciliter la tâche pour les apprenants, donc d'avoir une expérience qui est vraiment la plus accessible possible, donc de pas être obligé de sortir de son SIRH, de son TMS, etc., d'être vraiment intégré dans l'écosystème. C'est quelque chose qui est très important pour pouvoir justement engager et atteindre les équipes terrain. Et le mode collaboratif, donc là aussi sur l'édition, sur la création du contenu, il y a un mode collaboratif pour les équipes de formation qui vous permet de mettre des commentaires, de créer du contenu à plusieurs justement, de vous faire du feedback avant d'aller publier les parcours de formation. Un point qui est très important aussi quand on met en place une nouvelle expérience d'apprentissage, quand on fait évoluer son expérience et justement qu'on veut plus engager le terrain. Donc, on crée une expérience de formation vraiment dédiée à ces équipes-là. C'est un peu la conduite du changement. C'est un projet qui est très intéressant, qui a du coup un levier très important, comme on l'a vu, qui permet de revaloriser ces équipes-là, de recréer du lien, de réinstaurer la communication, de reprendre la culture du feedback à partir du terrain. C'est pas toujours facile à mettre en place des fois, et nous on a développé vraiment une expertise en matière d'accompagnement. On a déployé plus de 150 projets chez des clients dans tous les secteurs d'activité, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait on retrouve des problématiques et notamment justement cette notion de lien avec les équipes terrain. C'est une problématique, c'est un enjeu qui est similaire, peu importe le secteur d'activité. Donc du coup, ça nous permet aussi de nous inspirer, de faire des ponts entre l'automobile, par exemple, entre l'immobilier, entre l'édition de logiciels même, où on va avoir des enjeux autour de comment engager, comment réinventer une expérience d'apprentissage qui sont finalement les mêmes, parce que la formation, ça reste une histoire d'humain avec un grand H et d'individus, et on a tous les mêmes attentes et les mêmes enjeux sur comment on arrive à créer une habitude, à créer une culture de l'apprentissage et l'ancrer dans nos quotidiens. Donc le process d'accompagnement chez Bidis aussi, il a été construit autour de tout ça pour vous aider à la fois à mettre en place un projet comme ça, à le déployer, à le monitorer et à le faire vivre dans le temps. Ce qui est très important à chaque fois, c'est d'embarquer tout le monde. On va revenir sur les fondamentaux, mais pour renforcer ce lien avec les équipes terrain, pour leur reproposer une expérience de formation qui leur convient, il faut pouvoir les impliquer dès le début. Donc ça va passer par exemple par la recherche des experts métiers, des ambassadeurs justement sur le terrain, pour les inclure dans le projet, les aider, les acculturer à l'outil et leur permettre aussi d'apprendre à construire du contenu justement et de valoriser ce savoir-faire. Les équipes en interne aussi, c'est important de les accompagner, de vous accompagner pour justement prendre en main l'outil, apprendre à créer du contenu, faire des choix côté ingénierie pédagogique sur quel format utiliser, à quel moment, pour quelle typologie de population.
la création des habitudes et des réflexes de formation, donc créer un petit peu un projet, communiquer aussi autour du déploiement d'une nouvelle application de formation, par exemple, vraiment réfléchir à comment on va embarquer les gens dès le premier jour et comment ensuite on va créer des temps forts pour faire vivre la formation tout au long de l'année. Typiquement, vous pouvez avoir des nouveautés qui sont partagées autour de la formation, autant des temps forts aussi des entreprises, des saisonnalités. Il y a aussi le partage de success story. Ça qui est intéressant aussi dans la démarche, c'est que on va pouvoir co-construire, valoriser le savoir-faire des équipes terrain, s'appuyer sur des personnes en particulier. Si on prend par exemple les équipes commerciales, une idée, ça pourrait être de prendre la meilleure vendeuse sur un mois et du coup tous les mois de faire construire une capsule par exemple à une personne pour partager son histoire, qu'est-ce qui a fait que ce mois-ci il y a une performance, quelles sont ses bonnes pratiques, etc. Donc il y a vraiment une notion de créer des temps forts, animer la formation et pas uniquement autour de la formation, mais aussi autour de la vie de l'entreprise, de l'histoire de l'entreprise et surtout de la vie de ses équipes terrain, justement pouvoir les mettre en avant dans un contexte de formation et communiquer autour des succès. Ça peut être par exemple une personne qui a réussi à certifier une compétence et qui va faire un retour d'expérience. On travaille avec Areas et Starbucks et chez Starbucks ils ont un programme qui s'appelle Tablier Noir, justement avec un parcours de formation autour de ça pour certifier des compétences sur l'histoire du café, sur vraiment l'expertise qu'il y a autour du café chez Starbucks. Et historiquement, c'était quelque chose qui était assez difficile à faire passer sur un format, je crois que c'était une vingtaine d'heures justement pour pouvoir aller au bout du parcours. Et le parti pris qui a été pris chez Areas, c'est de digitaliser un peu ce format, justement, de réinventer l'expérience autour de la certification. Et les résultats qu'ils ont eu, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes, justement, avec le nouveau format, qui ont réussi à passer cette certification. Et du coup, il y a de plus en plus de tabliers noirs chez Starbucks grâce à cette nouvelle expérience. Donc l'idée justement, c'est de faire vivre un petit peu cette expérience de formation et de permettre aux gens d'aller développer leurs compétences, d'aller évoluer aussi dans l'entreprise et vous, côté équipe de formation, de mettre en avant ces succès. Et ça va permettre toute l'année d'avoir des choses à partager, de ramener les gens aussi sur l'application, de leur faire redécouvrir des parcours et de mettre en avant un petit peu toute cette nouvelle expérience. La conduite de projet et la mesure de l'impact de la stratégie, ça, on va sortir un peu du sujet, renforcer le lien avec les équipes terrain, mais c'est plus de votre côté, c'est comment j'arrive à valoriser les actions de formation et rattacher des taux d'engagement, par exemple, des taux de complétion à des KPIs, à des indicateurs qui sont des indicateurs de performance, des indicateurs business. Le meilleur exemple que j'ai, c'est par exemple côté force de vente, quand il y a le lancement d'une nouvelle gamme, d'un nouveau produit, vous pouvez développer un parcours, le mettre en ligne 3-4 semaines avant le lancement du nouveau produit et voir les équipes ou les sites qui sont le plus formés, qui ont les meilleurs taux d'engagement. Est-ce que ce sont les équipes qui, à la sortie de nouveaux produits, ont les meilleurs chiffres sur les ventes? Et on a vu dans pas mal d'entreprises que c'était assez lié parce qu'on se rend compte en fait que les équipes qui ont le plus appris en amont, justement, qui sont le plus formées, sont des équipes qui maîtrisent mieux leur sujet, qui ont justement le bon discours, la bonne posture avec les clients et qui arrivent à faire beaucoup plus de chiffre d'affaires que les autres. Donc il y a un enjeu comme ça aussi, c'est de vous aider à trouver les bons KPIs et les bons indicateurs pour valoriser les actions de formation. On a fait un tour assez important. Merci de votre attention. L'idée aussi, c'était de garder un petit peu de temps justement devant nous pour des questions. On a abordé pas mal de points. Donc, pour faire une petite synthèse, et je vous laisse aussi poser les questions dans le chat en parallèle, mais globalement, aujourd'hui, grâce à la formation, il y a vraiment une opportunité d'aller réinventer l'expérience de formation auprès des équipes terrain pour justement leur redonner la parole, récolter du feedback aussi, les remettre dans une boucle de l'écoute et surtout valoriser ce savoir-faire qui existe et qui est vraiment clé dans l'ADN des entreprises. De plus en plus aujourd'hui, on voit les marques qui communiquent sur leur savoir-faire, sur leur expertise, sur leur ADN. Et du coup, c'est une opportunité qui est vraiment phénoménale de pouvoir aller au contact, renouer le contact ou l'accélérer, on va dire, avec les équipes terrain pour justement leur permettre d'avoir une voix et de la porter aussi, et surtout de capitaliser sur ce savoir-faire qui va durer dans le temps. À partir du moment où on arrive à co-construire le savoir avec les équipes terrain, à partir du moment où on arrive à avoir du feedback justement, à les écouter, on va avoir les informations qui sont les plus clés puisque c'est eux en fait qui sont
qui sont confrontés un peu entre guillemets à la réalité. Quand on prend les forces de vente, justement, c'est eux qui sont confrontés avec les attentes des clients. Quand on prend les techniciens de maintenance ou autres, c'est eux aussi qui sont confrontés avec le terrain et qui vont pouvoir faire remonter des informations qui sont clés pour aider les entreprises justement à continuer de se développer et de faire de la croissance. Si vous avez des questions, du coup, si vous avez des remarques, si vous avez aussi, vous, des enjeux particuliers dans vos entreprises, n'hésitez pas à les poser dans le chat, comme ça on va pouvoir y répondre. Il nous reste quelques minutes. Alors il y a Paul, votre solution fonctionne sur mobile en mode offline. Oui, exactement. Typiquement avec la RATP, on avait ces sujets, avec Total Energy aussi, avec qui on travaille, qui ont besoin d'avoir du contenu offline. Donc la solution marche sur mobile en offline. Est-ce que aussi, je vois qu'on est en train de rédiger, ok, Paul, du coup, vous pouvez récupérer et lire des formats SCORM qui existent déjà où il faut les migrer sur votre outil auteur. Oui, c'est possible d'importer des formats SCORM directement et de les jouer dans Biddies. Ça fait partie des formats qu'il y a, du coup. L'idée, encore une fois, alors on est intégré avec plusieurs TMS, avec plusieurs SIRH. Il y a des possibilités aussi de faire remonter, de faire communiquer au niveau des stats entre Biddies et le SIRH ou le TMS. Il y a pas mal d'intégration, du provisioning aussi, etc. C'est des sujets qui sont clés des deux côtés, à la fois côté équipe de formation et côté apprenant, pour avoir une expérience qui est simple et qui est intuitive. Est-ce que aussi dans les enjeux qu'on a abordés, dans les constats qui ont été faits, est-ce que voilà, c'est des choses que vous partagez, est-ce qu'il y a des choses que vous trouvez difficiles potentiellement dans le fait de créer ou renforcer le lien avec les équipes terrain? Est-ce qu'il y a des choses qui sont particulièrement des barrières un peu aujourd'hui? Et pour répondre à Paul entre deux sur le modèle économique, du coup on a des systèmes de packs avec des nombres de licences justement et une souscription qui est annuelle avec la possibilité d'avoir des engagements qui sont pluriannuels. On est sur des projets qui s'ancrent aussi dans le temps. Il y a un accompagnement aussi qui est très fort, très présent côté Biddies à chaque étape pour vous aider justement sur la mise en place et sur la réussite. Et c'est un projet qui évolue tout le temps avec justement les nouvelles attentes, avec aussi les nouveautés, les nouvelles dynamiques dans les entreprises. Tous les ans, il y a des choses qui changent. Donc du coup, on fonctionne sur des systèmes de packs qui englobent à la fois la mise en place de la plateforme, donc l'accès à la plateforme et toutes les fonctionnalités. En fonction de certains packs, il y a aussi l'application en marque blanche qui est intégrée. Donc l'application en marque blanche, c'est avoir une application qui est à votre logo, à vos couleurs, avec votre nom, disponible sur les stores. Donc encore une fois, c'est la notion d'expérience où Biddies s'efface complètement. Il y a les intégrations avancées en SSO, donc c'est pouvoir se connecter du coup sans avoir de nouveaux identifiants à chaque fois, etc. Un peu comme quand vous vous connectez via Google sur d'autres sites. Et il y a tout l'accompagnement aussi qui est compris avec différents niveaux où vous allez avoir des interlocuteurs qui sont dédiés chez nous pour vous accompagner, pour faire des business reviews pendant l'année et la possibilité aussi d'avoir des ateliers autour de thématiques pédagogiques pour vous aider sur des sujets précis, donc des ateliers qui sont personnalisés en fonction de vos besoins. Ingrid qui disait « Ce qui me paraît plus difficile, c'est les inciter et les motiver à se connecter au programme. Il faudra trouver le bon levier. » C'est un très bon sujet et ça passe par cette notion aussi de comprendre un peu les dynamiques dans l'entreprise, les spécificités, l'accessibilité par exemple. Tout le monde n'a pas forcément un téléphone mobile professionnel, donc c'est pas toujours facile de faire connecter les gens sur téléphone mobile personnel. Donc ça pourrait être passé par les relais du coup potentiellement quand on regarde par exemple sur les chantiers. Des fois, on n'a pas forcément accès au portable professionnel, donc on passe plutôt par les chefs de chantier, les conducteurs de travaux, etc., qui ont les tablettes sur les quarts d'heure sécurité, etc., et qui vont être les relais justement de la formation sur le terrain. Donc en fait,
chaque contexte est différent et il faut savoir s'adapter un peu sur les forces de son contexte. Et après, il y a une notion qui est importante aussi, c'est effectivement de voir ça comme un projet et d'embarquer aussi plusieurs équipes en interne. C'est pas que la formation qui porte ces projets-là, c'est aussi la communication interne, c'est aussi le marketing. L'idée vraiment, c'est de créer des temps forts et de faire vivre la formation pour justement arriver à créer des habitudes chez les équipes terrain. Donc ça va être organiser potentiellement un événement pour le lancement de l'application. Ça va être communiquer via l'application de formation aussi. Il y a un espace qui est dédié dans lequel on peut partager les success stories, comme je le disais, on peut partager les nouveautés, etc. Donc en fait, c'est créer plusieurs points qui permettent aux gens de venir sur l'application. Il y a tout un système d'animation aussi avec des notifications qui permet de mettre en avant le nouveau contenu, qui permet de faire des relances aussi. Donc il y a toute une partie animation qui est comprise dans l'application et la partie gamification avec la progression, etc. Par exemple, il y a la possibilité de débloquer des badges. Plus je vais faire de parcours de formation, plus je vais gagner des points. Plus je gagne de points, plus je débloque des badges et des avatars. Et les avatars, vous pouvez, donc c'est des photos de profil, on peut dire par exemple, pour que l'exemple soit plus concret, vous pouvez les connecter à l'histoire de l'entreprise. Typiquement, ça pourrait être... j'étais en train de penser au tablier noir et aux ceintures. Mais typiquement, vous pourriez avoir la ceinture blanche, la ceinture jaune, etc. et faire évoluer. Et du coup, vous inspirez des anecdotes, des temps forts de votre entreprise pour justement mettre des avatars qui représentent cette progression de l'histoire de l'entreprise et qui vont matérialiser la progression des apprenants dans l'application. Donc, il faut s'inspirer justement des techniques de marketing, il faut s'appuyer sur la communication interne, il faut s'appuyer sur différentes équipes de l'entreprise aussi pour que justement le projet soit une réussite et qu'effectivement on arrive à créer cette habitude-là. Donc comment les gens réussissent à avoir cette culture un peu de l'apprentissage et vraiment ça se joue beaucoup sur faire vivre l'application tout au long de l'année et pas uniquement autour des sujets de formation justement. Sinon il n'y a pas assez de moments différents sur lesquels on va solliciter les gens. Paul, il me semble que vous proposez aussi des modules sur étagère. Les modules sur étagère, oui, donc on a un catalogue sur étagère, il y a 240 capsules aujourd'hui, c'est mis à jour tous les trimestres et ça va vous permettre d'avoir une base, donc c'est des sujets, ça va être la sécurité, ça va être l'innovation, ça va être le management, on peut voir ça un peu comme un tronc commun et ça à partir d'un certain nombre de licences, ils sont intégrés automatiquement dans le pack justement et sinon on peut le prendre en option. Et la partie gamification, effectivement, Ingrid, c'est un sujet qui est très intéressant parce qu'il faut avoir une gamification, mais qui est au service de la formation. On va pas retrouver de jeu, on va pas se retrouver avec un Snake de la formation ou un Candy Crush de la formation. L'idée vraiment, c'est juste de créer de l'engagement, créer vraiment un peu d'amusement, mais sans tomber dans le jeu. C'est pas du tout l'objectif de la gamification. La gamification, elle va être au service de la formation. Le format le plus gamifié qu'on ait, c'est le format battle. C'est pouvoir lancer un défi à une autre personne en asynchrone ou en synchrone et en collectif pendant un live, par exemple, et s'affronter sur une connaissance, sur une capsule, sur un module de formation. Ça, c'est des choses qui fonctionnent très bien dans les équipes de vente. Et d'ailleurs, justement, sur comment embarquer les gens aussi, il y a cette notion de challenge, de pouvoir lancer un challenge, se faire s'affronter, se défier les personnes sur des modules de formation et créer de l'animation. Derrière aussi, les nouvelles expériences de formation aujourd'hui, il y a cette notion de cohésion. Aujourd'hui, les équipes terrain, et c'est valable pour le siège aussi, c'est vraiment valable pour tout le monde. Quand on est sur plusieurs sites, dans plusieurs pays, par exemple, on n'a pas forcément tout le temps l'occasion de créer des moments ensemble, de se parler, de collaborer ensemble. Et la formation, justement, aujourd'hui, est une occasion de créer du lien, de créer de la cohésion, justement, entre les équipes aussi. On a dépassé un petit peu de 5 minutes, donc merci en tout cas pour les questions, merci pour votre attention. J'espère qu'on a fait un tour assez complet du sujet, que vous repartez avec quelques pistes, avec quelques idées justement pour mettre en place des choses concrètes et essayer de renforcer le lien avec les équipes. Moi, je suis bien évidemment disponible si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus sur les projets qu'on a mis en place, sur Biddies et sur comment concrètement on va aller adresser les enjeux sur les équipes terrain et sur la formation. Donc, n'hésitez pas à revenir à moi, à me contacter. Le replay va être disponible, on va vous l'envoyer aussi, vous pourrez repasser dessus.
Et si vous avez d'autres sujets aussi qui vous intéressent pour les prochains webinars, on va beaucoup parler de ces sujets dans les prochains mois. Donc, n'hésitez pas aussi à les faire remonter. Comme ça, nous, on pourra créer des événements autour de ça. En tout cas, merci à tout le monde. Merci à vous. Bonne journée et bon courage avec tous les challenges du moment.